Dans la maison de l'Éternel, il y a des prophètes, mais qui prophétisent par Baal. Quelle prophétie par Baal recevras-tu qui soit une vraie prophétie? Si tant il en est, ce qui a été prophétisé s'est même réalisé, cela relèverait de la divination, de la divination, avec les devins. Cela relèverait d'une science qui n'a rien à voir avec le conseil divin lorsque Dieu signe les décrets de son bureau et des arrêtés spirituels pour son accomplissement dans le temps et dans la vie des hommes, des nations, des sociétés, des peuples. Suis-tu les prophètes, les prophéties, ou suis-tu le Christ? Je reviens vers vous, comme promis, pour donner la suite du témoignage. Vous vous rappelez, nous avons abordé le chrétien et les fausses révélations, et je vous ai fait part d'un témoignage qui était en cours. Et j'ai promis revenir vers vous quand l'occasion se présenterait. Alors, j'ai noté quelques points que j'aimerais vous lire. La personne, c'est un point intéressant, la personne qui cherche une révélation, très souvent, elle cherche une révélation pour rencontrer des convoitises déjà de son cœur. Parce qu'en réalité, c'est la révélation qui vient à toi et ce n'est pas à toi de la chercher. Je reviens donc vers vous, comme promis, donner la suite de mon témoignage avec une personne qui était venue me voir. Car elle était perturbée et j'avais donné des conseils. Premier conseil, dans toutes les prophéties que tu as reçues, accepte et concentre-toi uniquement sur la prophétie que tu crois et que tu sais comme venant de Dieu. Elle est partie, elle n'a pas été satisfaite, elle n'a pas retrouvé la paix, elle est revenue me voir, pasteur, je suis encore troublé. Je lui ai demandé donc à la deuxième fois, mais c'est qui ton prophète? Écoute au moins les prophéties de ton prophète. Si tu as écouté plusieurs personnes prophétiser, écoute au moins les prophéties ou la prophétie de ton prophète. Il s'en est allé, il est revenu me voir, pasteur. Je suis toujours troublé. Alors je lui ai dit, sois simplement un disciple. Sois dans l'église, vis la vie de l'église, sois un simple disciple de Jésus-Christ. Mets d'abord de côté les prophéties. Et je savais pertinemment que tout homme, lorsqu'on arrive au carrefour du disciple-là, une réalité va se déceler. La réalité de véritablement suivre Christ. Suis-tu les prophètes, les prophéties, ou suis-tu le Christ? La suite de l'histoire, c'est que cette brebis, cette personne, a quitté l'église après lui avoir demandé d'être simplement disciple. Il était évident que ce n'était pas le Christ qu'elle voulait suivre. Il était évident que ce n'était même pas tant les révélations de Dieu qu'elle voulait avoir. Non, puisqu'elle en avait. C'est que les révélations de Dieu devaient rencontrer ses attentes et ses aspirations personnelles. Et n'ayant pas rencontré ses attentes et ses aspirations personnelles, ça a généré ce conflit interne et cette perturbation, ce trouble dans lequel elle était. Peut-être toi aussi, tu as entendu beaucoup de prophéties et tu en es troublé. Va vérifier tes intentions et ce que tu attends vraiment dans ta volonté. Puis, cette personne s'est mise à m'écrire des propos désagréables. Mon seul crime aurait été de lui avoir demandé d'être simplement disciple. Peut-être, je me rappelle aussi, lors d'un entretien que j'ai eu avec elle, je lui ai posé la question, donnes-tu au Seigneur? Évidemment, une personne qui cherche des révélations, qui est troublée par des prophéties qu'elle a déjà
et pour lequel elle n'est pas concentrée à en mettre une seule en pratique. Qui n'a peut-être pas de prophète et dont n'écoute pas, ne serait-ce que son prophète? Qui refuse d'être suiveur de Jésus? D'avait touché la question finale. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Donnes-tu au Seigneur? Peut-être c'est cette dernière question que je lui ai posée qui l'a fait quitter l'assemblée. Je ne saurais pas le dire. Mais la réalité, elle est là sous mes yeux. Voilà la suite de l'histoire et de mon témoignage au sujet des personnes et de cette personne qui s'est retrouvée sous l'emprise des prophéties, des différentes déclarations sur sa vie. Je n'avais rien d'autre déclaré sur sa vie que « sois disciple de Jésus ». Mais le simple fait d'être disciple de Jésus, un suiveur, et la simple question « donnes-tu au Seigneur » a permis de casser, malheureusement, ce qui pouvait être bâti comme une relation de bénédiction. J'ai reçu de sa part des messages désobligeants, menaçants, parfois insinuants. J'ai pris la peine de répondre, et à un moment donné, j'étais fatigué de répondre. Et son dernier message, je n'ai pas répondu. De tous les messages, il y a un dernier message que je n'ai pas répondu. Parce que je me suis dit, le temps est peut-être venu pour que son propre message lui parle. Le silence est souvent une réponse. Et je crois qu'il est arrivé à ce niveau où il faut le silence. Et ça nous permet de faire donc cette transition avec notre passage de Jérémie au chapitre 23 qui parle des prophètes. Deux fois ton prophète est silencieux. Ce n'est pas qu'il n'a pas de mots à dire. Ce n'est pas qu'il n'a pas de prophéties qui sont disponibles. C'est que souvent, des prophéties anciennes ne t'ont servi à rien, mais tu aspires à avoir des prophéties nouvelles. Pourquoi faire? Voilà ce qui ouvre plusieurs, malheureusement, à des fausses prophéties. Parce que les prophéties anciennes, ils n'en ont pas tenu compte. Ils veulent des prophéties nouvelles. Comment recevras-tu véritablement des prophéties fraîches et nouvelles venant de Dieu quand les premières prophéties, les prophéties anciennes, tu n'en as pas du tout tenu compte. Tu les as même oubliées. Tu les as négligées. Tu as refusé de les accepter et de croire. Les prochaines prophéties qui viendront, à Paris à coup sûr, elles seront des prophéties qui sont des fausses prophéties. Très souvent. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Si un prophète est corrompu, sa prophétie sera corrompue. Si un prophète est faux, sa prophétie sera fausse. C'est du bon sens. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Même dans la maison de Dieu, Dieu lui-même a trouvé la méchanceté de ceux qui se disent prophètes, qui se disent sacrificateurs, qui se disent serviteurs de l'Éternel. Dieu lui-même, pas une personne d'autre, pas un intermédiaire. Dieu lui-même a trouvé dans sa maison leur méchanceté. Ils se disent sacrificateurs, ils se disent prophètes de l'Éternel, mais le constat est malheureusement désagréable. Verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Il s'avère que ceux qui font des fausses prophéties font des fausses prophéties parce que derrière il y a une intention
d'avoir, de posséder, d'être honoré, d'être reconnu et de pouvoir bénéficier des avantages matériels, financiers de ceux à qui ils ont délivré des prophéties. Et ils mènent dans un style de vie extravagant, alimenté par les fausses prophéties qui délivrent aux crédules qui refusent de suivre Jésus comme disciples, mais qui s'ouvrent à tout vent de prophétie, à tout vent de paroles, soi-disant venant de l'Éternel, qui rencontrent et qui nourrit finalement quoi? Leur convoitise, leurs intentions, leur volonté. La parole trouve donc satisfaction dans leur cœur et le prophète trouve satisfaction dans leur bouche. Fausse prophétie. Extravagance du prophète et des prophètes. Extravagance. Je vais relire pour que vous saisissiez. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu, c'est l'Éternel qui dit, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Dans la maison de l'Éternel, il y a des prophètes, mais qui prophétisent par Baal. Quelle prophétie par Baal recevras-tu qui soit une vraie prophétie? Si tant il en est, ce qui a été prophétisé s'est même réalisé, cela relèverait de la divination, de la divination, avec les devins. Cela relèverait d'une science qui n'a rien à voir avec le conseil divin lorsque Dieu signe des décrets de son bureau et des arrêtés spirituels pour son accomplissement dans le temps et dans la vie des hommes, des nations, des sociétés, des peuples. Fausse prophétie. Et l'Éternel est en train de faire un audit, un diagnostic. Ils ont prophétisé par Baal. Ce n'est pas parce que tu prophétises que subitement, ta prophétie vient de l'Éternel. Il peut s'avérer que tu as prophétisé. Oui, tu as effectivement prophétisé. Mais ta prophétie est par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Le but d'une fausse prophétie, d'une fausse révélation, c'est pour pouvoir t'éloigner, t'égarer, t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la parole de Dieu et t'égarer. Alors, vous allez remarquer que ceux qui cherchent des révélations ne les cherchent jamais dans la parole, mais le cherchent auprès des hommes de Dieu. Vous avez fait le constat? Homme de Dieu, Dieu a dit quoi? Homme de Dieu, une parole pour moi. Toutes les paroles que nous avons ici, de Genèse, en passant par Deutéronome, en sautant dans les sorts, jusqu'à Apocalypse appelé Révélation, qu'en as-tu fait? La parole de Dieu n'est-elle pas déjà suffisante? Pourquoi voudrais-tu dépendre de l'homme de Dieu? Homme de Dieu, y a-t-il une parole? Dieu a-t-il parlé à mon sujet? Homme de Dieu, avez-vous reçu quelque chose? Quand vous priez, homme de Dieu, Dieu vous avait-il parlé de la situation? Pourquoi chercher une parole nouvelle quand déjà la parole qui est là, écrite, la logos, on ne l'a même pas tenu compte? Voilà ce qui en fait nous pèse dans le cœur et qui nous pousse à vouloir rétablir et restaurer cette parole au cœur de nos vies. Au cœur de nos vies. À force donc d'harceler ton homme de Dieu, ton pasteur, ton prophète, même quand il n'y aura pas de prophétie, il y aura quelque chose qu'il doit dire parce qu'il veut absolument satisfaire la brebis. Et l'Éternel dit, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ah oui, dans la vie des prophètes, des choses horribles. La méchanceté des prophètes, les prophètes qui prophétisent par Baal, des prophètes même à Jérusalem, dans lesquels on va voir des choses horribles. Ils sont adultères. Comment un prophète adultère va donner de bonnes prophéties? Comment quelqu'un qui vit dans l'adultère va avoir de bonnes révélations? La question vous est posée. Comment? Les choses horribles. Il marche dans le mensonge. Comment quelqu'un qui marche dans le mensonge pourra-t-il donner des révélations qui doivent être et qui seront dans la vérité? Comment? Comment?
Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Rares de nos jours sont les prophètes qui prophétisent et qui prêchent au travers de leur prophétie la repentance de revenir à Dieu, de se détourner des mauvaises voies. C'est toujours des prophéties qui rencontrent les satisfactions matérielles, financières, sociales, positionnelles de l'homme. Tu seras ministre, tu iras dans tel pays, ton ministère explosera, tu seras assis au Conseil des Nations, où tu recevras beaucoup d'argent, tu seras énormément béni. Voilà le genre de prophétie courant qui de nos jours on entend. Où sont les Nathan qui peuvent venir dire à David, ce que tu as fait, David, n'est pas bien? Où sont les Nathan qui peuvent venir confronter le roi et lui dire, sans faux fuyant, la vérité? Où sont passés les Samuel qui pouvaient accepter que leurs vêtements soient déchirés, mais ils restent dans la droiture et pouvoir dire au roi, oh, tout comme tu as déchiré le vêtement, ton royaume te sera également déchiré. Où sont passés de tels prophètes dans notre génération? Nous sommes là pour restaurer la parole. Parce que lorsque la parole est restaurée, alors les visions redeviennent abondantes. Mais lorsque la parole est rare, même les visions se font rares et les prophéties se font extrêmement rares. Toute don prophétie que l'on peut avoir dans des moments où on est pauvre en parole, la probabilité d'avoir une prophétie fausse, une révélation fausse, elle est abondante, elle est énorme. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie intitulée « Le chrétien et les fausses révélations » présentée par le pasteur Ayman Bami. Si ce message t'a béni et tu souhaites en découvrir davantage, nous t'invitons à suivre la troisième partie de ce podcast toujours sur le chrétien et les fausses révélations, partie 3. Reste connecté à nous comme nous restons connectés à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.